Choisir quel produit acheter, c'est parfois difficile. Et croyez-moi, je m'y connais. Tenez, la dernière fois j'ai voulu acheter un nouveau micro-ondes, j'y ai passé la semaine. Et oui, Darty, 776 références, Cdiscount, plus de 2400 résultats. Faut Autant vous dire que j'étais perdue, moi. Et puis allez choisir entre le micro-ondes qui fait four, celui qui fait grill, celui qui fait cuisson vapeur. Non mais à ce rythme, bientôt le micro-ondes viendra vous servir le café. Heureusement, de nos jours, il y a une avancée extraordinaire sur nos milieux digitaux, les conseillers virtuels d'achat. Ce sont des logiciels, des sortes de petits robots qui, à l'instar des vendeurs dans les magasins physiques, viennent nous prendre par la main et en nous posant quelques questions par rapport à nos besoins, nous guident vers notre produit idéal. Ces conseillers, on les rencontre sur les sites e-commerce sous différents noms et, comme dans toute rencontre, certains conseillers, on s'en souvient longtemps et d'autres, on aurait préféré ne jamais les croiser, quoi. Dans ma thèse, j'étudie nos perceptions de ces conseillers afin de pouvoir, par la suite, concevoir le conseiller virtuel idéal. Car si on le rencontrait, il nous rendrait heureux dans notre recherche du produit. On aurait toujours envie de le retrouver, enfin, surtout lorsqu'on souhaite acheter, et il irait même jusqu'à changer notre perception du produit recommandé. Prenons quelques instants pour l'imaginer, ce conseiller virtuel idéal. Il varierait selon les situations. Par exemple, on le voudrait romantique lorsque nous sommes à la recherche d'un nouveau parfum, mais très terre-à-terre lorsqu'il s'agit de trouver la chaudière. Aussi, il faudrait qu'il nous inspire confiance. Pas qu'il ait l'air de vouloir nous fourguer tous les produits les plus chers ou de vouloir vendre nos données personnelles à on ne sait qui. Dans ma thèse, je réalise une série d'enquêtes de terrain, dans lesquelles je présente différentes versions de ces conseillers virtuels et où j'étudie nos perceptions et nos réactions face à ceux-ci. Ces enquêtes, elles ont lieu grâce à des collaborations avec de nombreux commerçants, dans le sport, dans la grande distribution, dans les compléments alimentaires ou encore dans les rayonnages industriels. Car cette thèse, elle a également une originalité, celle de réunir des mondes. Celui des entreprises, qui cherchent à conseiller au mieux leurs clients, celui des chercheurs en marketing et de leur théorie psychologique du comportement du consommateur, celui des chercheurs en système d'information et leurs techniques de conception de logiciels, et enfin, notre monde, celui des consommateurs. Car, devant l'immensité des choix qui se présenteront à nous demain, le conseiller idéal, c'est celui qui saura réunir les intérêts de chacun.